Ce genre de groupe devrait être combattu. On les appelle des spoilers. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui émergent après les accords de paix. Maintenant, l'armée congolaise a laissé traîner. Ce groupe a repris des forces et aujourd'hui est en train de créer des problèmes à l'armée congolaise qui n'a jamais contrôlé cette partie du pays. Et la communauté internationale et Kinshasa accusent Kigali de soutenir ce groupe rebelle du M23. L'ambassadeur du Rwanda a d'ailleurs été expulsé de RDC, c'était ce week-end. On va écouter à ce propos le chef de la diplomatie congolaise. Il était l'invité du journal de l'Afrique hier soir sur France 24. Un groupe d'experts commis par les Nations Unies elles-mêmes a fait un rapport qui a été déposé en bonne et due forme et qui l'atteste. Est-ce qu'il y a encore de doutes dès lors que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et Madame la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, ces deux hautes autorités des Nations Unies, ont affirmé qu'en fait, le M23, dont on nous dit qu'il se bat contre les FARDC, est une armée conventionnelle et une armée puissamment armée de sorte que les forces de la MONUSCO ne peuvent pas la braver. Le président Kagame lui-même à la tribune des Nations Unies au mois de septembre dernier, dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale, sans argument, s'est contenté de dire qu'il n'y a plus de récrimination à faire, maintenant allons vers une solution qui est possible. Et enfin, vous savez que toute la communauté internationale, en tout cas toutes les institutions internationales qui se sont penchées sur le dossier, ont demandé à la RDC de négocier. Chef de la diplomatie congolaise, ça c'était hier soir. Pierre Boisset, Kigali nie fermement être impliqué et soutenir le M23, même s'il y a eu un rapport de l'ONU aussi qui affirme le contraire. À quoi joue le Rwanda dans ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC? Bon, d'abord, personnellement, j'ai le sentiment que le Rwanda nie peut-être un peu moins fermement ces derniers temps cette implication, même si elle reste sur un démenti. Il y a aujourd'hui beaucoup de sources, vous avez cité le rapport de l'ONU, mais il y a aussi beaucoup de sources, notamment diplomatiques, de l'ONU, de différents pays qui affirment aujourd'hui que le Rwanda est impliqué, et notamment dans cette dernière phase offensive. Le porte-parole du département d'État américain l'a aussi affirmé. Donc voilà, c'est assez difficile de savoir quelle est la raison fondamentale, mais cette application semble aujourd'hui assez bien avérée. Alors c'est certain qu'il y a une sympathie du pouvoir